Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre rubrique Kabbalah dans la Paracha. Et il y a cette semaine quelque chose de très très intéressant. Et pour cette fois-là, puisque ça fait déjà un an qu'on tourne, eh bien, nous allons parler aujourd'hui des paroles du Kedushat Levi. Le Kedushat Levi, c'est le Sanégoran de l'Israël, le défenseur d'Israël, Rabbi Levi Yitzhak de Perditchov, qui lui aussi connaît la Kabbalah. Et il nous dit quelque chose de très puissant. Il pose deux questions sous-entendues. Et la première, c'est quelle est l'importance dans la paracha où on raconte qu'il y a 11 jours de marche entre le mont Chorev, c'est-à-dire où ils ont reçu la Torah, et le mont Séhir, où justement c'est Édom, il y a 11 jours de... Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il y a 11 jours de marche ou 11 jours de voyage entre Chorev, l'endroit où ils ont reçu la Torah, et la prochaine, comment on appelle ça, étape, qui est Séhir, rappelez-vous, Har Séhir, la montagne de Séhir. Donc on ne comprend pas comment ça se fait 11 jours. Qu'est-ce que ça veut dire ce 11 jours? La deuxième question qui est sous-entendue, qui est très importante, c'est de savoir, on voit combien le mal a de force dans le monde. Combien de force, combien on est attiré, les gens sont attirés par l'audiovisuel, combien les gens sont attirés par, que ce soit la nudité ou que ce soit, comment on appelle ça, les meurtres et les crimes Alors des fois qu'il n'y a aucune raison, il n'y a pas tellement de choses qui donnent envie, mais il y a bizarrement D'où est-ce qu'elle vient cette pulsion, cette attirance qu'ont les gens pour des choses qu'on sait très bien, et chacun sait dans le monde que ce sont des choses qui sont interdites, qui ne sont pas forcément permises. D'où est-ce qu'elle vient la force? Et d'où est-ce qu'on voit que les mécréants dans le monde ont des puissances? Comme par exemple, il y a des gens qui sont des mécréants dans le monde qui asservissent leur peuple. D'accord? Il y a des pays qui ne sont pas démocratiques encore aujourd'hui, qui asservissent, ils font travailler les gens de leur peuple, et ils sont moins que rien, ils reçoivent des salaires minimales alors qu'eux, ils vivent dans des lingots d'or avec des robinets en or et des Rolls-Royce en or. Eh bien, pour essayer de répondre à cette question, il y a quelque chose qui est très surprenant, qui est fréquent pour celui qui prie à la synagogue tous les jours. Il y a ce qu'on appelle les kétoret. Les kétoret, c'est a priori 11 encens qui sont là et qu'on dit tous les jours. On dit les kétoret deux fois le matin et une fois l'après-midi. Maintenant, ces kétoret, elles sont au nombre de 11. Et bizarrement, c'est des encens, c'est vrai que ça sent bon, mais à quoi ça sert et c'est quoi la raison profonde des kétoret? Dans le Ra'aya Me'emna, le Zohar HaKadosh, page 278, il est marqué dans le Zohar HaKadosh que de même qu'il y a 10 sphères saintes, je vous les renomme comme ça rentre à l'intérieur de la tête. Keter, la couronne. Chochma, la sagesse. Bina, l'entendement. Da'at, la conscience. Chesed, la bonté. Gevura, la rigueur. Tiferet, la splendeur. Netzach, Vehod, le remerciement et l'éternité. Yesod, les fondements de la racine, la personnalité, on a expliqué un petit peu quelques fois. Et la dernière chose, la malchut, la royauté, qui exprime la réalisation des choses. Donc a priori, qu'est-ce qu'on voit ici? Quelque chose d'intéressant, même de très intéressant, qu'il y a 10 sphères. Maintenant, s'il y a 10 sphères, forcément que les forces du mal ont aussi 10 sphères. Comme il est marqué dans Kohelet, Zayin, il est marqué là-bas, toutes les choses que vous allez trouver en bien, vous allez aussi les trouver en mal. Et même si, comme il est marqué aussi dans le Zohar, le Tikkun HaZohar, Kuf Zayin, il est marqué là-bas que Let Atar Panouy Mine, Dieu est partout dans le monde. Même dans les endroits du mal, c'est lui qui donne la force au mal. Donc ça veut dire que quoi? Que la force du mal, les forces du mal, d'où est-ce qu'elles sont prises? Elles sont prises de la sainteté. Et de même qu'il y a 10 sphères saintes, il y a aussi 10 sphères qui sont d'impureté.
comme il est marqué dans le Kohelet, Dieu, les mêmes forces qu'il met dans le bien, il met les mêmes forces dans le mal. Maintenant, il y a un problème dans le mal, c'est qu'en vérité, dans le mal, ils ont besoin de prendre de quelqu'un d'autre. Ils ont besoin de prendre d'une force qui est spirituelle et qui est bonne. Comme par exemple, Paro. On sait que Paro, les lettres du mot Paro, c'est Ha-Oref, la nuque. Pour nous dire qu'il prenait, comme vous vous rappelez de Dracula, il prenait la force du sang de la nuque de quelqu'un. Il prend, et lui, c'est pour ça qu'il a pris la force de la nuque du peuple d'Israël, et c'est de ça qu'il avait les forces pour régner sur le monde. La même chose, tout le mal qu'il y a dans le monde, il prend sa force de la spiritualité. D'ailleurs, j'ai lu quelque chose de très intéressant. Est-ce qu'on a le droit de mentionner le nom des mécréants? Selon le Zohar, il ne faut pas mentionner le nom des mécréants. Par exemple, H-I-T-L-E-R, il ne faut pas le mentionner. Pourquoi? Parce que quand tu mentionnes son nom, tu lui donnes des forces. Tu lui donnes des forces. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas mentionner le nom des méchants. Et même quand tu les mentionnes et puis après tu les maudis, tu dis celui-là c'est un grand mécréant qui a tué 7 millions de personnes dans le monde. Si tu viens et tu dis en plus de ça, eh bien que son nom soit maudit, eh bien en vérité tu lui fais une expiation dans ce monde-là et tu fais en sorte qu'il soit mieux. Et tu donnes des forces aux forces du mal. Quand tu mentionnes le nom du mal, eh bien tu leur donnes des forces. Donc ne pas mentionner tous ceux qui font des péchés et tous ceux qui sont mécréants. Maintenant, les forces de la Kétoret, c'est quoi? C'est de reprendre les forces du mal, qui sont aux forces de 10 eux aussi. Mais comme j'ai besoin de mettre ma seringue pour aller tirer les forces du mal, j'ai besoin d'un 11e. D'ailleurs, c'est pour ça que un des encens, elle sentait très mauvais. C'est justement pour aller chercher dans les forces du mal les bonnes choses, parce qu'il y a encore des bonnes choses. Même c'est vrai qu'il y a des bonnes choses. Les gens, ils veulent faire du bien en vrai. Ils veulent faire kiffer les autres, ils veulent distraire les gens, ils veulent pas du bon moyen. Mais il y a une certaine volonté. Cette volonté-là, on veut la prendre, la récupérer et jeter à la poubelle tout le reste. Ça, c'est grâce à quoi? Grâce au 11, au 10, mais un 11e qui est là comme cette seringue qui viendrait aspirer ou entourer les 10 sphères du mal. C'est bon? Donc on a 10 sphères mauvaises contre 10 sphères qui sont... Maintenant, d'où est-ce qu'elles ont les sphères mauvaises cette force? Eh bien, elles les ont des bonnes sphères. Maintenant, eh bien, c'est exactement ce qu'il y a marqué dans la paracha. D'où est-ce qu'on a vu? On a vu, il est marqué comme ça, que les béné Israël sont sortis 11 jours. C'est quoi 11? Ça fait référence au 11 encens de la Kétoret. 11 jours, on est sorti du mont Chorev. Chorev, ça fait référence au quoi? Aux forces du mal, qui a Sitra Achara Nikra Chorev, d'où là le mot destruction, dépravation, Chorev, la destruction. Donc grâce au fait que le peuple d'Israël sont sortis de là-bas, et ils sont arrivés au Har Seir. Ça aussi, ça fait référence au mal. C'est quoi Har Seir? On sait très bien qu'il est marqué dans Masechet Souka, page Nun Bet 52. Il est marqué là-bas que le Satan, eh bien, il est ressemblant et à un cheveu et à une montagne. Pourquoi? C'est les gens qui se sont battus contre leur Yetzer Hara, ils se sont battus. Eh bien, leur Yetzer Hara, il est grand comme une montagne. Pourquoi? Parce qu'ils tellement ils se sont battus qu'il fallait leur donner encore plus de Yetzer Hara pour que la Bechira, pour que le libre arbitre y tienne. Alors que ceux qui n'ont pas battu vraiment contre le Yetzer Hara, pour eux, c'est comme un petit fil. Tu t'es pas battu, il faut juste sauter un petit fil, c'est tout. C'est pas grand chose. Donc de là, qu'est-ce qui se passe? Har Seir, on est parti de Chorev, c'est-à-dire qu'on a pris les forces de la Torah et des forces du mal, on les a pris 11 jours, donc les 11 Semamané à Kétoret, les 11 encens, et après, justement, on a on a pris toutes les forces du Yetzer Hara qui font référence au Har, à la montagne, et Seir à ce petit cheveu-là, pour vous dire que justement, des fois, il faut aller chercher le bien dans le mal, mais attention, parce que des gens, des fois, ils peuvent rester là-bas.
Donc c'est la raison pour laquelle au maximum étudier la Torah. Quand quelqu'un au maximum il a étudié la Torah, eh bien justement il arrive à transformer même le mal en bien. Et grâce à ça, vous avez la force de faire teshuva aux gens. Quelqu'un qui fait bien les samamanim à Ketoret, qui fait bien les encens de la Ketoret avec Kavana, eh bien ce qui se passe c'est qu'il élève les mondes et il fait faire teshuva à des gens qui sont à des kilomètres et des kilomètres, de les faire revenir sous la présence divine. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à ce que tous nos chers compatriotes juifs puissent revenir sous l'égide d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam Amen.